Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Alors je vous rappelle que l'émission Puissance de Dieu est une émission basée sur la parole de Dieu, la Bible. Donc il est bon d'avoir votre Bible afin de suivre cette émission. Comment allez-vous mes frères et sœurs, mes amis et bien-aimés, vous tous qui nous suivez, qui suivez cette émission? J'espère que vous vous portez bien. Eh bien moi je vais bien grâce à Dieu. Et je continue à faire le travail du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent de loin comme de près. Soyez bénis, que cette émission soit réellement une bénédiction pour vous, une guérison, une délivrance et un éclaircissement sur beaucoup de points concernant le salut et le salut de beaucoup et votre salut. Merci Seigneur. Je vais prier le Seigneur afin de lui présenter ce moment. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père, qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi. Tout d'abord, pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Purifie-moi de tout péché, de toute iniquité, par le sang de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, pour le pardon de mes péchés. Et je te rends grâce, Père, pour cette émission, Puissance de Dieu. Prends la direction de cette émission afin que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit annoncée selon la vérité. Que tu puisses te servir de moi comme d'un instrument puissant afin de pouvoir accomplir ton œuvre, ta volonté dans les cœurs, dans la vie de chacun. Je te remercie, Père, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais au travers de cette émission. Bénis tous ceux et celles qui nous regardent, qui suivent cette émission, Seigneur, qui écoutent ta parole. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, de comprendre, Seigneur mon Dieu, ces paroles et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils entendent pour la seule gloire de ton nom et pour le salut de leur âme. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni, chers amis. Nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'une chose réelle dans notre vie, eh bien, qu'on ne peut pas, eh bien, passer à côté. Je vais vous parler de la porte. Et vous voyez, chers amis, la porte est une chose qui est très quotidienne dans notre vie. Tous les jours de notre vie, nous passons des portes, nous entrons dans des portes, nous sortons dans des portes, nous entrons, nous sortons. Il faut regarder, chers amis, que toute notre vie est, je dirais, environnée de portes. Quand vous entrez chez vous, vous entrez par une porte. Quand vous entrez dans la maison, il y a la porte de la cuisine, vous passez la porte de la cuisine. Vous avez la porte du couloir, vous passez la porte du couloir. Vous avez la porte de la chambre, vous avez la porte des toilettes. Vous avez la porte du balcon, la porte du jardin. En fait, toutes sortes de portes. Dans votre vie, la porte de la voiture. Quand vous entrez dans un studio, la porte du studio, ici, je suis entré dans une porte, dans plusieurs portes, même avant d'arriver ici, je suis sorti de la porte de la voiture. Après, il fallait entrer de la porte en bas. Après, il fallait prendre la porte du studio. Et pour entrer dans cette porte du studio, donc j'ai passé au moins 5 portes avant de venir ici. Ici seulement, chers amis. 5 portes. Alors, allez voir dans notre vie, si vous comptez le nombre de portes que vous passez dans une journée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de portes. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est sur la porte, pas sur les portes. Parce qu'il faut savoir une chose, que dans ce monde, pour entrer dans ce monde, il faut passer par une porte. Et une seule porte. Pour entrer dans ce monde, il faut passer par une seule porte. Bien souvent, quand une femme met au monde un enfant, eh bien l'enfant passe par une porte. Pour entrer dans ce monde. On dira, le bébé sort du ventre. Oui, on dit, nous disons, le bébé sort du ventre. Mais le bébé lui-même, il entre dans le monde. Quand il sort du ventre, il entre dans le monde. Et c'est là, chers amis, une seule porte pour entrer dans le monde. Et en étant dans ce monde, eh bien, on ne fait que passer des portes, des portes, des portes qui ne finissent pas. Mais je veux vous parler aujourd'hui. Et je vous parlerai d'une porte qui est importante dans la vie de tout chacun. Une porte qui est importante dans la vie de l'homme aujourd'hui. Parce que c'est bien d'entrer
dans le monde. Mais il y a une porte qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et si on ne passe pas par cette porte, eh bien, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si on ne passe pas par cette porte, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il faut savoir, chers amis, dans la vie d'aujourd'hui, il y a deux portes. Une porte qui mène au royaume de Dieu et une porte qui mène à la mort. Et nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi, chers amis. Évangile de Matthieu, le chapitre 7. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, le verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Prenez votre Bible, chers amis, afin de suivre la parole de Dieu avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous voyez, chers amis, Jésus parle de deux portes. Une porte qui mène à la mort et une porte qui mène à la vie. Et la porte qui mène à la mort, elle est spacieuse. Le chemin est spacieux. C'est le chemin qui mène à la perdition. Et la Bible dit, Jésus dit, eh bien, dans cette porte qui est large, il y a beaucoup qui entrent par là. Eh bien, cette porte-là, chers amis, c'est la porte du monde. C'est la porte de tout le monde. Mais il y a une porte qui mène à la vie. Il y a une porte et un chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi il y en a peu qui les trouvent, chers amis? Parce que ce chemin, cette porte est étroite et le chemin est resserré. Donc, il faut avoir réellement, eh bien, cette vision pour voir cette porte. Parce que si on est dans l'aveuglement, on ne peut pas voir cette porte. Et vous savez, chers amis, que la parole de Dieu dit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4, la Bible nous dit que Satan a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Je vais le lire pour vous, dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4. La deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit là, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le chemin large, tout le monde le trouve, parce que c'est un chemin spacieux. Tandis que le chemin qui mène à la vie, on ne le trouve pas facilement, parce que la porte est étroite et le chemin est resserré. Et en plus de cela, il y a que Satan aveugle l'intelligence de l'homme pour qu'il ne puisse pas voir cette porte-là. Et en disant cela, je me souviens que quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et puis il y avait l'autre qui habitait là, à l'entrée de Sodome, la Bible nous dit que Lot avait reçu des anges, des étrangers, des anges chez lui. Et tous les gens, quand ils ont vu que Lot a reçu des étrangers, ils sont venus chez Lot pour dire à Lot, on veut connaître ces hommes. Et Lot disait, mais non, laissez ces hommes tranquilles, etc. Ne faites pas le mal, etc.
Et puis, ils continuaient à persister. Et quand les anges ont vu ça, ils ont tiré l'autre à l'intérieur et ils ont fermé la porte et puis ils ont frappé d'aveuglement ceux qui étaient dehors. Au point que la Bible dit qu'ils avaient de la peine à trouver la porte. Ils n'arrivaient pas à trouver la porte. Et c'est ça, chers amis. Quand on est frappé d'aveuglement, on ne peut pas trouver la porte. Quand on est aveuglé, on ne peut pas trouver le chemin qui mène à la vie facilement. Parce que, de quelle manière on est aveuglé? Eh bien, on est aveuglé par les choses du monde. Quand on est attiré par les choses du monde, quand on aime les choses du monde, quand on fait comme tout le monde, eh bien, c'est là que vient l'aveuglement. Puisque le prince de ce monde, c'est le diable. Pensez-vous que le diable va vous ouvrir les yeux pour que vous voyez la porte qui mène, la porte qui est ouverte, la porte étroite et le chemin qui est resserré qui mène à la vie? Non. Il va faire tout pour vous aveugler, pour vous attirer dans ce monde, en vous montrant des merveilles, des belles choses, etc., etc., en vous séduisant, en vous tentant, pour ne pas voir cette porte. Et il faut savoir que si tu ne vois pas cette porte, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer par cette porte pour entrer dans le chemin qui mène à la vie, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et l'évangile de Luc, regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 6. Évangile de Luc, le chapitre 13. Pardon. Évangile de Luc, chapitre 13. L'évangile de Luc, le chapitre 13 et le verset 22, à partir du verset 22. L'évangile de Luc, chapitre 13, verset 22, la Bible nous dit « Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il qu'un peu de gens qui soient sauvés ?» Et il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Vous entendez ce que Jésus dit? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Vous voyez, chers amis, il est question de portes qui s'ouvrent et de portes qui se ferment. Il est question de porte qui est ouverte, parce qu'il y a une porte qui est ouverte aujourd'hui, chers amis. Et cette porte qui est ouverte, tôt ou tard, elle se fermera. Et comment elle s'appelle cette porte? C'est la porte de la grâce, chers amis. La porte de la grâce. Dieu nous a fait grâce en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Je me souviens, chers amis, au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la Bible nous dit que les hommes étaient devenus tellement méchants et que la pensée des hommes se tournait uniquement, de leur cœur se tournait uniquement vers le mal. Le mal, eh bien, grandissait, prenait de l'ampleur, de plus en plus de mal, chers amis. Eh bien, Dieu avait décidé de détruire toute chair sous la terre par le déluge. Et c'est ainsi qu'il n'y a eu que Noé et sa famille qui ont trouvé grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit à Noé de construire une arche. Dieu lui a donné toute la direction, comment construire l'arche. Et puis, Dieu lui a dit, tu mets une porte. Il y avait une seule porte pour entrer dans l'arche. Et Noé a construit cette arche comme Dieu lui avait montré. Comme Dieu lui avait dit. Et il a fait une porte. Mais Dieu qui a donné à Noé à construire l'arche, c'est Dieu lui-même, chers amis, qui a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. La porte a été ouverte pour un temps, pour tous les hommes.
pour les animaux, pour les bêtes, pour tous ceux qui voulaient entrer. Mais vous savez, chers amis, les hommes, ça ne les intéressait pas. La porte était ouverte, ça ne les intéressait pas d'entrer. Les animaux sont entrés, les animaux ont obéi à l'Esprit de Dieu, ont obéi à Dieu, se sont laissés mener par Dieu dans l'arche. Mais l'homme a résisté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme résiste à l'Esprit de Dieu qui veut le mener au salut, qui veut le mener à la vie éternelle. Et Jésus l'a dit, que personne, nul ne peut venir à moi si l'Esprit de mon Père ne l'attire. Il faut savoir que le Saint-Esprit de Dieu veut faire un travail dans ton cœur pour t'attirer vers Dieu, vers le royaume de Dieu, pour te faire passer par la porte, par la foi en Jésus-Christ. Mais tu résistes. Et ces hommes, pareil, ils ont résisté. Ils n'ont pas voulu entrer, en pensant qu'ils auraient le temps. Et c'est toujours ça qu'on dit. On dit, ah oui, j'aurai le temps. J'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai besoin de vivre ma vie, j'ai besoin de faire mes affaires. Moi, vous avez comment monter, moi, pourquoi vivre assez. Moi, vous avez, oui, moi, vous avez, ah ouais. La vie est trop belle, moi, non. Comment il m'a fait, ah oui. Moi, il y a temps. L'évangile, pourquoi pas repousser par l'état? Et tu résistes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la porte est ouverte. Mais il y a un jour où la porte va se fermer. Et vous voyez, l'homme, le plus souvent, c'est toujours comme ça. Il arrive toujours en retard. Mais quand tu arrives en retard, eh bien, c'est fini, il est trop tard. Et c'est pour cela, chers amis, qu'en Dieu, il n'y a pas de retard. Au temps marqué, la porte sera fermée. Et quand la porte sera fermée, tu ne pourras plus y entrer. Même si tu frappes, tu peux frapper fort comme tu veux. Jésus répondra, je ne sais, retirez-vous, je ne sais d'où vous êtes. Il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Quand la porte était ouverte, il fallait y entrer. C'est pourquoi, chers amis, ce que je vous ai dit là, le passage, regardez dans le livre de la Genèse, je peux vous montrer hein, le texte, regardez, le livre de la Genèse, chapitre, je vous ai cité, quand les anges ont frappé d'aveuglement les hommes, et puis ils avaient de la peine à trouver la porte, regardez, cela se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 11, vous pouvez regarder, je vais lire juste pour vous, et puis vous pouvez lire tout le chapitre chez vous. Le chapitre 19 du livre de la Genèse et le verset 10. La Bible nous dit, les hommes qui étaient dans la maison de Lot étendirent la main, furent rentrés l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Et puis le verset que je viens de vous dire se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 7, en parlant de Noé. Vous allez lire aussi chez vous, le chapitre 7, mais le verset 16, où la Bible nous dit, le livre de la Genèse, chapitre 7, et voilà, le verset 16, la Bible nous dit, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'Éternel qui a fermé la porte de l'arche. Et la Bible nous dit là, dans ce texte que nous venons de voir, dans l'évangile de Luc chapitre 13, quand le maître, verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il est trop tard. C'est pas trop pour dire ouvre-nous. Il est trop tard. Depuis qu'elle a fermé, c'est fini. Hein? Il ne faut pas laisser la porte de la grâce se fermer sur toi. Et il y a, mes amis, on pense souvent qu'on aura le temps, mais on oublie une chose. Et tu oublies une chose, monsieur, madame. Tu oublies une chose, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Il y a une chose que tu négliges dans ta vie. C'est que tu dis que tu auras le temps, mais le temps ne t'appartient pas. Est-ce que tu as pensé qu'entre-temps tu peux mourir? Et si tu meurs, c'est fini.
Tu ne peux pas bénéficier de cette possibilité de passer par la porte. Tu penses que tu auras le temps, tu penses dans ton cœur, eh bien, que tu vois déjà quand tu vas entrer par la porte, tu vois que tu es vivant, mais tu ne vois pas quand tu peux mourir. Et c'est ça, chers amis. On ne pense jamais qu'on peut mourir. On meurt à n'importe quel moment, chers amis. Qui me dit que pendant que tu es mort, là, peut-être c'est ton dernier jour. Peut-être demain, tu vas mourir. Et tu es en train de dire, j'aurai le temps. Et c'est comme ça, chers amis. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis, il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte, c'est la porte qui mène dans le royaume de Dieu. C'est la porte étroite. C'est la porte où il y a le chemin est resserré et qui mène à la vie. Mais pour entrer et pour passer par cette porte, il faut quelque chose. Ce qu'il faut, c'est la foi en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne pourras pas passer par cette porte. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, regardez avec moi dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10. À partir du verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 1er. Jésus parle et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Le portier lui ouvre, verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Voilà ce que Jésus dit, chers amis. Je suis la porte. Celui qui te mène dans le royaume de Dieu. Celui qui te permet, qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Vous voyez, chers amis? Jésus, c'est lui qui est la porte. C'est pour cela que si tu veux entrer et passer par la porte, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire au Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve où? Dans le royaume de Dieu, chers amis. Et le chemin qui mène à la vie, c'est la porte étroite. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ. Tu ne veux pas entendre parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Jésus-Christ. Tu dis, ce sont des balivernes. Oui, tu méprises l'évangile. Un autre monde qui là, il n'y a pas rien pour faire, quand il vient dire la parole n'est-il, comme ça quand tu parles. Ouais, comme ça quand tu parles. Tu es fort pour parler comme ça. Mais demain, quand tu seras devant Dieu, ta bouche sera fermée. Parce que tôt ou tard, tu seras devant Dieu. D'une manière ou d'une autre. Si tu as choisi la porte de tout le monde, eh bien, il faut savoir que c'est la mort qui t'attend, la perdition.
Mais si tu veux avoir la vie, il faut que tu passes par cette porte. Parce qu'il n'y a pas d'autre porte qui mène à la vie. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Tu peux appeler Albert, tu peux appeler Joseph, tu peux appeler Antoine, tu peux appeler qui tu veux. Ils ne te mèneront pas dans le royaume de Dieu. Tu peux appeler Daniel, tu peux appeler Gabriel, tu peux appeler Raphaël, tu peux appeler tout ce que tu veux. Il y a un seul nom, chers amis. Il y a un seul nom. Et il y a de salut dans un seul nom. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, chers amis. Aucun autre nom ne peut te donner le salut. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, afin que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus. Alors, quand tu es en train d'appeler toutes sortes de noms, tu es en train de perdre ton temps et de perdre ta vie. Parce que Jésus, c'est lui la porte. Jésus le dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé? Si tu veux être sauvé, eh bien, il faut passer par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, vous pouvez noter, vous pouvez marquer toutes ces références que je vous donne. Hein. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Si tu veux passer ailleurs, tu es un voleur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Si tu veux passer par ailleurs, tu es un brigand. C'est écrit là. Celui qui veut entrer par ailleurs est un voleur et un brigand. Et il y a beaucoup qui veulent passer par d'autres noms pour aller au ciel. Mes amis, vous n'arriverez pas au ciel. Je suis désolé de vous dire ça. Vous n'arriverez pas au ciel. Vous avez beau crier le nom de toutes sortes de noms, il y a un seul nom qui te permettra d'arriver à Dieu, c'est le nom de Jésus. Et ça, c'est normal. Qui est-ce qui est mort sous la croix? C'est pas Raphaël. C'est pas Daniel. C'est pas Josué. C'est pas Moïse. Un seul qui est mort sous la croix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sous la croix pour nos péchés. Et il est aussi ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. C'est pour cela, aujourd'hui, monsieur, madame, tu es en face de deux portes. Et tu as un choix à faire. Certainement, il y a un choix qu'on n'a même pas besoin de le faire. Elle s'impose. C'est le choix du monde. On est dans le monde, eh bien on est déjà dans le monde. Et puis on marche selon le monde, selon le train de ce monde. On vit selon le train de ce monde. On pense comme le monde. On agit comme le monde. Mais il faut savoir, chers amis, le monde, la Bible nous dit, et sa convoitise passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu dois vivre selon le monde. Tu es dans ce monde, oui, mais tu dois être passager, de passage. Mais pour être de passage, il faut prendre l'autre porte. La porte étroite. Celui qu'on méprise, celle qu'on méprise. Celle où tu n'as pas le temps. Eh bien, il faut que tu prennes cette porte-là. C'est cette porte-là qui va te mener à la vie. Pas la porte de tout le monde. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit clairement dans l'épître aux Éphésiens quand il parle. Le chapitre 2. On peut regarder, chers amis.
L'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 2. Regardez, écoutez ce que la Bible dit, et l'apôtre Paul dit au verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. L'apôtre Paul dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous voyez, chers amis, quand on marche selon le train de ce monde, on est rebelle. On est des rebelles. On marche, eh bien, sous l'influence du prince de la puissance de l'air. On marche sous l'influence de Satan, qui est le prince de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin, chers amis. L'apôtre Jean le dit, pour ceux qui ne le savent pas. Le monde entier est sous la puissance du malin. Personne ne veut être sous la puissance du malin. Tout le monde veut être sous la puissance de Dieu. Mes chers amis, si vous voulez être sous la puissance de Dieu, il faut avoir Jésus-Christ dans votre vie. Il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut passer par Jésus. Il faut te laisser attirer à Jésus par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu résistes à l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te dit, mais il faut te repentir, il faut te faire baptiser. Depuis le temps que tu es là, tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu te donnes à moi. Et tu résistes. Tu résistes, tu es rebelle, tu es attaché, tu es pris dans les choses du monde. Tu ne veux pas les lâcher. Tu veux, d'une certaine manière, marcher avec Dieu. En même temps, tu veux garder les choses du monde. Eh bien non, mon ami, il faudra que tu fasses un choix. On ne peut pas suivre deux chemins en même temps. On ne peut pas dire un pied par là et puis un pied par là, on va déchirer quoi en D. Et là, on déchire en D, c'est mort et mort. Alors, c'est pas fait pour quoi il veut. Donc, c'est pas possible. Il faut que tu fasses un choix. Le choix, Dieu ne t'impose pas le choix. C'est ça la différence avec le diable. Le diable t'impose un choix. Il te pousse à faire le mauvais choix, puisqu'il sait que ce n'est pas bon. Parce qu'il veut te détruire. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 10. Jésus a dit, je suis la porte, on peut le lire, et il dit, après, dans l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus dit, je suis la porte, verset 9, chapitre 10, verset 9, de l'évangile de Jean. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et puis il dit au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, chers amis? Il y a un voleur. Lui, il t'impose. On t'impose à fonctionner comme le monde. Et le monde considère la meilleure manière de fonctionner, c'est comme le monde. Eh bien non, chers amis. Cette manière de fonctionner te mène directement à la mort. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas venu pour rien. Parce que Dieu a vu l'état de l'homme. Dieu a fait en sorte que l'homme ait la possibilité de sortir, de passer de la mort à la vie. En envoyant Jésus-Christ, son Fils, pour lui donner la possibilité et le choix de sauver son âme. Dieu ne t'oblige pas, mais Dieu t'interpelle. Dieu te fait savoir qu'il y a une possibilité pour toi d'avoir la vie éternelle. Cela ne dépend que de toi. Alors, il faut que tu arrêtes de résister, monsieur. Il faut que tu arrêtes de résister, madame. Parce qu'il faut savoir, il y a un temps qui vient. Le temps qui vient, c'est que quand le maître de la maison se sera levé, et il aura fermé la porte, il n'y aura plus rien à faire. C'est ce qui est arrivé aux hommes pendant la période de Noé, du temps de Noé, au moment du déluge. Ils ne se souciaient de rien. Eh bien, Dieu est venu, Dieu a fermé la porte. Et quand Dieu a fermé la porte et que les eaux commencé à monter, ils ont vu qu'ils allaient mourir, ils ont voulu entrer dans l'arche. Mais rien à faire, c'était fini. La porte était fermée. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Parce que c'est Dieu qui a ouvert, c'est Dieu qui va fermer. Et c'est Dieu qui a fermé, et c'est Dieu qui va ouvrir. Mais personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte, et personne ne peut ouvrir une porte que
que Dieu a fermée. En ce moment, chers amis, il y a une porte qui est ouverte. C'est la porte de la grâce. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, il dit, dans l'épître aux Éphésiens, on revient dans cette épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, toujours le chapitre 2, il est écrit au verset 4, on va lire depuis le verset 3, « Nous tous aussi, nous étions dans leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et il dit au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dieu nous a fait grâce par la foi en Jésus-Christ. Et pour bénéficier de cette grâce, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par la porte. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il faut mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il ne les a pas dit de lui-même, mais c'est son Père qui l'a envoyé et qui lui a donné de dire ces choses. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Donc il faut que tu mettes en pratique ce que Dieu a dit par Jésus-Christ. Et obéir. Et quand tu obéiras aux paroles de Jésus-Christ, à ce moment, tu entreras, tu passeras par la porte et tu entreras dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, Dieu a dit, par Jésus-Christ son Fils, dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ça ne vous fait pas, vous rappeler de quelque chose que je viens de vous lire, de verset que je viens de vous lire? Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Voilà, chers amis. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que tu comprends cela, madame? Est-ce que tu comprends cela, monsieur? Arrête de perdre du temps. Quand tu perds du temps, tu perds de la vie. C'est ça que tu dois savoir. Plus tu perds du temps, plus tu reportes à demain, plus tu es en danger, plus tu perds la vie. Tu perds de ta vie. Tu perds de ta santé. Tu perds parce qu'il y a un voleur. Quand il va voir que tu t'approches de la parole de Dieu, il ne va pas accepter ça. Il va faire toutes sortes de choses t'arriver pour te détourner de la parole de Dieu. Et te faire même croire en disant, c'est parce que tu écoutes la parole de Dieu que ça t'arrive. Tu n'as pas vu que depuis que tu commences à écouter la parole de Dieu, que tout tes balais arrivent? Mais c'est lui-même qui fait ça. Pour t'éloigner de la parole de Dieu. Et cela me fait penser au début, quand je me suis converti et que mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec l'évangile. Mais mon père, qui était un petit peu plus attentif, commençait à écouter. Et puis mon père, il faisait des travaux, et puis il a eu un problème, il s'est fait mal au rein. Et ma maman, qui était contre l'évangile à 100%, qui était, je dis, 100% lui a dit, c'est depuis qu'on commence à suivre la parole de Dieu, soit bêtise ou tu as fait de ballerin, ou tu as tes problèmes, ou ça c'est la jeunesse, qui c'est ça, la jeunesse.
Un grand homme un grand vieux qu'on s'en va là. Et c'est ça, chers amis. Le diable est toujours là pour te montrer que c'est la parole de Dieu qui est le problème. C'est pas vrai. C'est pas la parole de Dieu qui est le problème. C'est toi qui est le problème, monsieur, madame. Et c'est Satan qui t'influence pour t'éloigner de la vie, pour t'éloigner du salut. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Malgré qu'ils étaient comme ça, mes parents, eh bien, Dieu s'est glorifié dans leur vie et ils se sont tous les deux donnés au Seigneur. Ils ont cru au Seigneur Jésus et ils ont été sauvés, chers amis. Ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser d'eau et d'esprit, chers amis. Et ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Et c'est là, chers amis. Et quand ma maman est venue à l'évangile, elle a dit à ma femme, mais ça belle, hein? Mais pourquoi vous ne pas parler nous de ça? Et ma femme lui a dit, mais toutes les ne pas parler bon, toutes les ne pas dire ça. Mais elle était aveuglée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se laissent aveugler, qui sont aveuglés. Le diable aveugle beaucoup de personnes pour les empêcher. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire savoir que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et c'est pour cela que pour avoir la lumière, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire à la bonne nouvelle. Il faut croire à l'évangile. Il faut croire à la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus-Christ veut te sauver, madame. Jésus-Christ veut te sauver, monsieur. Mais il ne peut pas t'obliger. Il veut te sauver, mais cela ne dépend que de toi. Il veut que tu l'acceptes de tout ton cœur, de toi-même, que tu décides de le suivre. Mais il ne peut pas t'imposer. Tandis que le prince de ce monde, lui, il veut te détruire. Et il t'impose à marcher contrairement à la parole de Dieu. Il t'aveugle pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Regarde dans quelle situation tu es aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde comment tu es. Tu ne te sens pas bien. Tu ne dors pas bien. Tu ne vis pas bien. Tu es persécuté. Tu es perturbé. Tu entends des voix. Tu as toutes sortes de problèmes. Problèmes familiaux. Problèmes dans le travail. Problèmes dans ta vie. Toutes sortes de maladies. Mal de tête, mal de rein, mal de ventre, mal de cœur, mal de lombaire, toutes sortes de maux. Et qu'est-ce que tu attends? Tu dis, prie pour moi, prie pour moi. Ce n'est pas la prière. Il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est la prière, la prière, la prière. Ce n'est pas la prière. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut mettre la vie en toi. Parce que tu as reporté, eh bien, la mort a pris place. Il faut mettre la vie pour que la vie puisse, au fur et à mesure, eh bien, glorifier Dieu en toi. Et c'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas encore fait cette démarche-là, madame. Tu n'as pas encore fait cette démarche-là, monsieur. Tu es tout le temps en train de dire de prier pour toi. Et toi, obéis-tu à la parole? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit? Tu es en train de trader. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier? Mais ce n'est pas la prière. Il faut l'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Oui, je peux prier pour toi. Par miséricorde, par compassion, par amour. C'est vrai, oui. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver. C'est ça que tu comprends. Il y a de ceux qui parlent, qui disent, ah ouais, moi, tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Ah bon? Et puis c'est bon. Ce n'est pas parce que tu demandes à Dieu qu'il te donne que tu es sauvé. Ah. Et c'est là justement que beaucoup se trompent. Beaucoup se trompent en croyant parce qu'ils ont prié Dieu et puis ils ont reçu. Mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu es repenti, baptisé d'eau et d'esprit? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça. La parole de Dieu dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas encore fait cette démarche-là. Alors, tout ça de prière, de miracle que tu as vu dans ta vie, ah oui, ne me regarde pas là, monsieur, je suis un miraculeux. Voilà comme ça tu parles. Ah oui, je peux te dire, hein. Moi je suis un miraculeux, je peux te dire que Dieu existe, oui. Et puis,
Tu penses que quand tu dis que Dieu existe, que ça va changer quelque chose à l'existence de Dieu? Ça va rendre l'existence de Dieu plus fort, plus puissant? Détrompe-toi, mon ami. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses à sa parole. Parce que si Dieu a fait un miracle pour toi, c'est pour t'interpeller, à te repentir et à te faire baptiser, à naître d'eau et d'esprit, à naître de nouveau, à te convertir. Voilà. Il n'a pas fait le miracle comme ça pour que tu puisses dire je suis un miraculé. À quoi sert-il d'être un miraculé et d'aller en enfer? Tu penses que c'est le miracle qui va te donner d'entrer dans le royaume de Dieu? Non. Il y a une porte. Une seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et si tu ne passes pas par cette porte, il y a une affaire pour le défaire. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais si tu veux entrer par les miracles, tu ne vas pas entrer. Si tu ne veux pas entrer par la guérison, tu ne vas pas entrer. Si tu veux entrer par les bénédictions, tu ne vas pas entrer. C'est par Jésus-Christ qu'il faut passer. Et pour cela, tu as cette démarche à faire, de te repentir, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à ces hommes qui avaient entendu la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Regardez ce qui est écrit. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. La Bible nous dit, à partir du verset 37, on peut lire le verset 36, l'apôtre Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et la Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de ce monde, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, sauve-toi de ce monde pervers. Sauve-toi de cette génération perverse. Et la Bible nous dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Chers amis, quand on accepte la parole de Dieu, ce n'est pas dire j'ai accepté la parole de Dieu. Quand on accepte la parole de Dieu, on se fait baptiser, chers amis. Alors c'est ce que tu as à faire. Deux portes, une qui mène à la mort et une qui mène à la vie. À toi de choisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors s'il y a quelqu'un qui veut passer par la porte, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, eh bien sache que tu as la possibilité de le faire. Tu peux appeler tout de suite au 06 96 09 10 40. Je répète, 06 96 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Tu peux appeler à ces deux numéros-là tout de suite. Il y a quelqu'un qui va recevoir ton appel et qui va te dire tout ce qu'il faut faire pour que tu sois, eh bien, né de nouveau et que tu deviennes un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et bien tout de suite, nous allons passer aux annonces.
L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil.